Bien, Medium, c'est fun. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre courte vidéo qui peut être une longue vidéo parce que j'apparais aujourd'hui, donc nous sommes en direct avec la phrase que vous voyez, vous auriez mieux fait de rester chez vous. Est une genre de phrase qui résonne dans mon esprit, mais disons que la phrase qui résonne donc est un peu quand même pour ceux qui la lisent, c'est-à-dire ceux qui me font des ennuis. Pas pour vous, auditeurs, chers amis, bienvenue d'ailleurs, j'adore que vous adoriez, que vous likez, que vous commentez, que vous vous abonnez, que vous parlez de ma chaîne, parce que dans le pays des droits de l'homme, bien entendu, c'est toujours utile d'avoir des followers, comme pour beaucoup. Je ne demande jamais que les gens likent, qu'ils s'abonnent ou qu'ils se mettent avec des genres de comme dans toutes les autres vidéos, à faire des commentaires, etc. Donc là, j'en profite un peu pour dire que c'est un peu, grâce aux éditeurs aussi, que l'évolution de la future, pour que ça aille mieux, puisse être. Vous voyez, c'est un peu comme cela que certains comprennent. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis un genre d'homme qui apparaît avec une durée de 7 années d'enquête personnelle sur sa propre capacité de médium à découvrir le cauchemar franco-français, je sais comment dire, sur ma vie pour dire l'impossibilité de vivre. Vous voyez, avec des élites politiques qui commencent à faire des ennuis et des forces de l'ordre qui ne veulent pas engager dans une sorte de vouloir m'aider à des instants décisifs pour que je sois torpillé d'un raclage de fond d'océan pour ne plus être à la surface. Je ne sais pas si cette poésie vous plaît, mais moi, à mon avis, si on commence à être un peu vu comme ceux qui sont à cet instant depuis un autre endroit, à regarder ce que moi je fais, deviendrai à cet instant, sûr que je dis la vérité, parce que eux qui ne veulent pas que je réussisse se mettent tous contre moi, entre eux. Ce qui pourrait être comme dans l'appellation de la criminologie étant appelé comme un gang. Et le gang est un problème parce qu'il y a des lois anti-gang. Bon, faisons court, vous voyez. Donc ce que je voulais avant tout, c'est d'être à cet instant un homme assez aisé dans la réussite professionnelle avec une sorte de vouloir réussir et pouvoir faire des choses. Mais à l'heure où je suis, il faut dire que je ne peux pas faire autrement que d'écrire. Alors, ça va déranger un monsieur Laurent K. Alors, bien entendu, celui-là va se dire être en droit de me faire des ennuis avec sa Légion d'honneur pour me dire que moi, je ne dois pas écrire parce que lui veut être le seul en Lorraine qui écrit. Vous vous rendez compte? Tous ces fadas ont un prétexte à la mise en route de leur action et quand ceux-là voient la chose, ils ne peuvent pas les arrêter parce que ceux-là sont des médaillés. Alors, ça va pas. Vous voyez, ce pays est le pays des fous. Pour moi, c'est fait. FOU, point F, point S pour dire FOUS, vous voyez? Point. Bon, pour dire l'orthographe correcte. Mais, comme je suis à cet instant en train de vous prouver que c'est ça, eh bien, de voir la véritable vérité vous fout la scomoune, ou la poisse, ou la réalisation que c'est ça, et ça fout la honte. Donc, ça, c'est pas du tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui j'étais donc à faire comme pour dire une sorte de courte introduction, et l'introduction est donc celle-ci, ben, vous aurez mieux fait de rester chez vous, parce que maintenant, toute la planète le sait que vous êtes un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme et que ça devient pour ceux qui veulent un peu être, comme pour dire, en paix, eh bien, un problème, parce que si ici ça ne va pas, à quoi faire la sérénade à ceux qui sont ailleurs pour leur faire comprendre qu'ils doivent faire comme vous dites vous, vous voyez. Arrive l'instant où moi, je suis moi. Et je me dis, c'est qui ceux-là, vous voyez, qui se foutent de la gueule de toute la planète pour dire que ça devient de trop pour moi de subir déjà et de voir que ceux-là continuent à faire la morale à des gens alors qu'ils ne sont même pas en droit d'être là où ils sont. Mais c'est incroyable. Bien, bienvenue à notre vidéo du jour dimanche. Aujourd'hui, je vais faire une sorte de dialogue, monologue, interaction entre le haut, le bas, le cerveau, mon INI, les connexions que je connecte, une canalisation directe à qui je veux. Tiens, par exemple, jouant à un jeu, je vais commencer par canaliser Jésus parce qu'au final j'ai envie. Point. Si ça vous plaît pas, bon, vous avez le droit de ne pas écouter parce que apparemment l'homme de la Bible qui s'appelle Jésus-Christ a quand même été un peu haï par tout le monde. Alors, je pense à une chose, je vois les gens autour. Quand je me promène et je comprends pas trop pourquoi, mais quand je lis la Bible, eh bien, il est écrit rappelez-vous qu'ils m'ont haï en premier. Alors, ça, voulant dire que ça donne un peu une sorte de courage à ceux qui sont de sa communauté, d'être la lumière dans ce monde humain, parce qu'il n'y a pas trop d'autres explications. Il ne faut pas prendre que parfois, pour ceux qui écoutent et qui sont raccordés à cette croyance, ça peut aussi être parfois une sorte de
remise en possibilité de pouvoir continuer la route avec une foi, parce que parfois la foi se fait voir comme le moteur nécessaire à la vie. La foi déplace des montagnes, oui, mais la foi aussi est faite pour être contre ceux qui font les problèmes, voilà, ceux qui sont de Jésus-Christ. Alors, que dire de plus en cet instant? Petite introduction, tout le monde a un prétexte pour me détester, avec une légitimité anormalement constituée dans leurs neurones, parce qu'ils n'en ont pas d'autres, et ils se sentent en droit de faire comme leurs neurones leur dictent pour se faire voir comme des bons dans leurs fonctions. Bon, il faut dire que si vous comprenez ce que je dis, eh bien, ça veut dire que des fous qui sont aux fonctions politiques s'estiment en droit de faire comme eux décident, pour faire comme eux pensent avoir le droit de faire. Mesdames et messieurs, je suis le survivant de la nuit du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz, dans laquelle j'ai été effacé en pleine rue sur un complot en bande organisée, c'est-à-dire un gang qui a voulu me faire partir à la mort neurologique pour après peut-être être dépecé. Peut-être, je dis bien pour dire que les dents d'organes parfois peuvent être disparues par magie sans que personne ne comprenne pourquoi, mais avec le circuit là, si je mets le doigt là-dedans, que va-t-il se passer si ça est possiblement possible? Alors réfléchissez, mesdames et messieurs, cette nouveauté peut parfois être dérangeante pour le calme ambiant de la... Ouais, et puis après tout, quoi dire de plus? Donc, ce que je disais est simple. Je fais une connexion entre le monde d'en haut, le monde d'en bas, avec tout ce qui se trouve entre en haut et en bas. Voilà, comme cela, c'est tout simplement moi, le meilleur médium au monde qui a survécu et qui va faire comprendre que parfois, eh bien, ne pas connaître l'objectif à atteindre est une sorte de fardeau, mais contre Léviathan, eh bien, c'est une sorte de paramètre intégré dans son armure, si vous comprenez ce que je veux dire. Imaginons, vous êtes un genre de combattant et vous allez faire un combat contre un adversaire qui, lui, est déjà prêt pour savoir quels sont vos objectifs. Cela veut dire qu'à chaque fois que vous fixez un objectif, qu'il vous l'enlève, comme pour dire qu'il y arrive parce que c'est sa force. Il a ça, qui veut dire ça. Sa manière de combattre. Vous voyez, il a paramétré dans son armure une sorte de pouvoir qui s'appelle de détruire les objectifs. Ce qui veut dire que si vous, humain, vous avez l'objectif de faire des bonnes œuvres pour la lumière de Christ, par exemple, ou pour d'autres objectifs, par exemple, eh bien, si ça le dérange, ça veut dire qu'il détruit vos objectifs. Imaginons, je suis moi, je veux devenir un homme qui fait de la natation. Par exemple, ça c'est trop beau pour eux, mais imaginons, je deviens un homme musclé, qui devient un homme qui travaille en journée, sans porter de poids, avec un contact humain, et je ne bande pas pour les enfants. Et ça devient leur problème pour la sortie d'Ascension, parce que imaginons que j'arrive à ça, avant la sortie d'Ascension, comment veut-il à cet instant, lui, me faire passer moi pour celui qui a violé elle? Ah, vous venez de comprendre pourquoi. Bien, vous êtes donc à cet instant sûr que ce que vous entendez est un peu le combat. Maintenant, moi qui suis moi, je vais devoir faire la route qui s'appelle la réussite et je ne vois pas autre que d'écrire. Ce qui veut dire que ce Laurent K va devenir mon adversaire. Mais le problème avec la Légion d'honneur, c'est que elle qui est apparue, pour dire pour lui, pour faire les ennuis en Lorraine, est donnée par Paris pour que Paris ne fasse pas directement les ennuis aux Lorrains. Le problème avec le Fada, c'est que celui-là se croit en droit, parce qu'il a la Légion, de faire les ennuis. L'ennui, c'est que pour avoir la Légion d'honneur, il ne faut pas être fou. Et là est le problème de Paris, parce que si eux disent que celui-là est fou, ça voudra dire qu'ils ont donné la médaille à un fou et qu'ils sont eux le problème. Vous comprenez, quand ce jeu commence, ça devient un problème. Maintenant, si vous avez compris, mesdames et messieurs, que vous auriez mieux dû rester chez vous, alors, eh bien, vous aurez à cet instant gagné quelques points de neurones en plus pour être dans l'intelligence de la réalité. Je vais commencer à faire la connexion avec le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière pour ce que ça peut être dans leur intérêt d'entendre, bien entendu, pour en dire à cet instant que c'est utile.
Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Le monde humain n'est pas le monde céleste. Sur ce monde céleste, il y a des paramétrages de lumière qui sont des valeurs, et sur ce monde humain, il y a des paramétrages de nuit qui sont des valeurs. La lumière n'aime pas la nuit n'aime pas la lumière. Dans ce monde humain, il y a la nuit, ce qui veut dire que ce Christ que vous adorez est devenu, il y a 2000 ans, une sorte de possibilité d'installer une lumière dans un monde humain. Cela voulant dire que la Terre devait être à cet instant installée dans la lumière christique. La vérité est que dans ce monde humain, il y a l'ennemi à notre royauté qui s'intègre dans le monde. Il utilise des paramètres qui sont le détournement de la foi. Au nom de Jésus-Christ me vient l'idée maintenant, moi, humain, de poser la question. Comme j'entends le message, quels sont les paramètres de destruction de la foi que l'adversaire à Jésus-Christ a installés? Si je veux, par exemple, en avoir, je demanderai bien, par exemple, 3 paramètres. Amen. Bien, je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière et vous avez posé la question que vous avez dit que vous alliez poser. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière et je vois que votre paramétrage s'appelle le questionnement sur une sorte de conversation, c'est-à-dire une genre d'élucidation d'un détail arrivant à votre oreille. Cela veut dire tout simplement qu'il faut que je vous donne l'explication de ce que le DABLE fait contre vous. Il utilise une manière de distendre les croyants. Il utilise ce qui s'appelle une sorte de distanciation. Il ne veut pas qu'ils se rencontrent. Il utilise des manières de les occuper dans des paramétrages où ils ne se rencontrent pas. Ça devient étrange à dire, mais lorsque vous croyez que le culte, par exemple, à cette époque anciennement, avant que celui-là s'installe dans son autre royaume, mais ceci est donc encore une chose en plus. Mais je vais vous dire, plus est la foi, plus est son enragement. Vous comprenez qu'un homme avec un homme qui a la foi, pour dire un couple, pour dire un binôme, peut à certains instants avoir une sorte de répondant à des problèmes. La vérité est que vous, humains, vous m'avez demandé une question simple et l'homme humain peut dire simplement que la question est à cet instant entendue comme une question qui est à répondre. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Il ne veut pas que vous puissiez rencontrer des autres comme vous, avec la foi en Christ, pour que vous soyez unis, soudés, plus forts à deux qu'à un, car il a dit que si vous rencontreriez des croyants en Jésus-Christ, que vous seriez soutenus et qu'après ce sera l'embrasement. Vous comprenez, il vous en fait la voiture pour que vous ne puissiez plus sortir et de ce fait, vous ne voyez plus d'autres que ceux qui sont autour, c'est-à-dire ceux qui vous font les ennuis. Et ceux-là qui font les ennuis autour sont ceux qui sont heureux, que vous ne soyez pas avec d'autres comme vous, pour que eux ne soient pas vus comme ceux qui font les ennuis. C'est un peu ce paramètre qu'il fait contre vous. Maintenant, les autres paramètres sont aussi animés par la jalousie. Il utilise une sorte de manière de se faire valoriser dans le monde. Oui, j'entends. Maintenant, j'entends vos pensées. Je continue de faire ce que vous avez pensé et tout simplement de me laisser continuer sur mon explication. Il utilise une sorte de valorisation car ceux qui réussissent dans le matériel sont vus comme un valorisé. Vous avez l'idée de voir un homme avec une voiture de sport qui coûte énormément d'argent et de le voir vous fait penser que c'est un homme qui est à aduler, pour dire supérieur à d'autres, mais à cet instant, vous ne savez pas vraiment pour quelle raison, mais il utilise ce paramètre. Si vous avez quelqu'un qui arrive avec des marques sur lui, comme par exemple toute une série de richesses,
Ça devient, comme pour dire, un homme d'un certain statut. Le statut devenant à cet instant, avec cette société, une sorte de marche supérieure à un homme qui n'en a pas. Devient, par exemple, un genre de SDF qui devrait avoir la raison d'une loi en sa faveur envers un homme qui roulerait par exemple dans une avenue parisienne avec toutes ces bouteilles de vin qui coûtent 5 000 € ou 10 000 €. Vous voyez, si celui-là, le SDF, arrive à avoir une sorte de raison pour un dégradage d'un homme qui ressort d'un magasin avec 4 ou 5 bouteilles à 5 000 € dans une grande voiture. La police dirait qu'à cet instant, il n'y a pas raison de faire une sorte de routine pour valoriser son droit en raison de celui-là qui arrive avec ses 5 ou bouteilles ou ce véhicule de richesse. Vous comprenez qu'il y a une sorte de comparaison de richesse à cet instant et c'est ça qu'il a décidé pour vous. Il a dit que tant que vous êtes pauvre, que ça lui va. C'est ça qu'il a décidé pour vous et c'est ça qu'il fait pour tous ceux qui sont contre lui. La troisième chose est simplement l'occupation dans d'autres choses. Il utilise des stratégies pour que les croyants n'utilisent pas le temps qu'il leur est donné pour arriver à se faire des lectures bibliques sur les testaments nouveaux, puisque la lecture du Nouveau Testament est utile. Je sais que la Bible est une sorte d'encyclopédie aux yeux de beaucoup et que l'écriture petite peut refuter certains à ce qui s'appelle le démarrage de la lecture, mais le Nouveau Testament est utile. Il faut lire l'évangile de Jean pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas autre que Jésus-Christ. Ils croient, mais ils n'ont pas lu et ils ne savent pas comment se trouve être ce paraclet. Ils croient que le paraclet est autre chose. Rappelez-vous bien ce que j'ai dit. J'ai dit que lorsqu'arrivera les questions-réponses, que ce sera des questions-réponses avec une part où les gens doivent réfléchir d'eux-mêmes. Ils croient que le paraclet est autre chose. Le public qui comprend va se poser la question, qu'est-ce que est le paraclet? Et dans l'évangile selon saint Jean est indiqué que le paraclet est ce qu'il est. Il n'y a pas l'autre qui vient d'en bas pour dire du pays de cette Arabie. Vous voyez, c'est ça ce que eux disent qu'ils sont. Ils disent qu'ils sont le paraclet. Or, ceux qui lisent et qui croient comprennent que le paraclet est ce qui est indiqué dans l'évangile selon saint Jean. Au nom de Jésus-Christ, parfaitement compris. Donc je comprends que l'on peut continuer à cet instant le récit tel qu'il était fait ou formulé avant mon interaction pour avoir 3 éléments de réponse. Si ça va, alors faisons suite du récit. Amen. Oui, je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière et vous avez compris. Le problème avec les magiciens, c'est qu'ils font des magies. Voilà la vérité. Lorsque vous êtes apparu dans la sortie du 17 au 18 mai 2017, vous avez survécu. Ils auraient voulu vous sacrifier en tant que sur un portail d'ascension futur évêque lumineux pour faire la mort à votre être physique, pour qu'il se fasse voir comme eux, comme ayant réussi à sacrifier un évêque pour avoir des pouvoirs du DIABLE. Vous comprenez, ils se sont crus à cet instant capables d'y arriver et ils se sont dit pourquoi pas eux à cet instant plutôt que eux de ce pays lointain. Mais arrive l'instant où ça n'a pas été voulu par eux du pays lointain. Ils ont dit que eux sont des gens qui croient en Dieu et que eux sont des gens qui veulent sacrifier un évêque pour arriver à avoir le pouvoir du DIABLE contre eux. Et ils vous ont aidé. Au nom de Jésus-Christ, c'est incroyable, mais c'est vrai, mais je ne me rappelle pas de mon propre cerveau, sauf lorsque j'entends le récit, ça me revient en souvenir. C'est vraiment incroyable. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Amen. Oui, je vois.
Ils vous ont aidé à ne pas vous faire tuer. Et le problème avec lui, que vous avez vu hier dans ce bar, c'est que lui est le témoin. Il sait que vous êtes l'évêque. Maintenant, vous devez vous poser la question. Qu'est-ce qu'il va arriver si lui, qui sait que vous êtes l'évêque, n'est pas un homme qui vous veut, vous, pour évêque, puisqu'il est lui dans la tribu de ceux qui sont dans l'Arabie. Vous comprenez, il sait que c'est vous, mais il sait qu'il est lui chez eux, et donc il ne peut pas être un témoin qui peut témoigner que eux ont voulu vous faire la mort parce que ça vous aiderait, vous l'évêque, à les avoir eux, ce qui veut dire à faire que la lumière devienne plus forte que la nuit, et cet Arabie ne veut pas que lui vous aide. C'est ça que parfois certains ne comprennent pas dans les assemblages de croyances. Maintenant, moi, le commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, je vous vois debout avec la tablette et je vois que vous êtes à attendre un message utile et que vous voulez vous installer et que vous ne savez pas où et que vous êtes à cet instant à entendre des oiseaux chanter et que tout le monde est un peu heureux car ils sont aussi un peu heureux d'entendre des chants d'oiseaux. Ouais. Bien. Je suis le haut-commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Nous sortons de cette vidéo et nous faisons une deuxième vidéo.